suis en troisième année à l'école centrale de Nantes. C'est une école généraliste, plus rivée dans la mécanique. On touche un peu à tout. Alors je fais partie de l'INSA Centre Val-de-Loire dans l'option maîtrise des risques industriels. Donc c'est une école généraliste qui se spécialise en particulier quand même dans le nucléaire. Donc cela consiste à maîtriser tous les risques du nucléaire pour éviter une situation de crise et si la crise se produit, gérer justement cette crise dans les plus brefs délais. Alors j'ai intégré l'année dernière l'ENSIAM de Valenciennes qui est une école plus orientée mécanique et énergétique. Une école relativement facile d'accès, pas très connue, mais qui gagne à vraiment être connue, car le produit fini, une fois sorti de l'école, est vraiment de qualité. Je suis maître de conférence à l'université de Cergy-Pontoise, chef du département GE2I Sarcelles. Alors, l'ENS 2M à Besançon, ou École nationale supérieure de mécanique et microtechnique. Donc c'est une école assez généraliste, même si on a tendance à être plus spécialisé en mécanique. Mais on touche un peu à tout, que ce soit de l'optique, de l'électronique. Alors ce sont de bonnes années quand même, des années assez difficiles au niveau du travail, parce que c'est une année justement formatrice. Mais il y a vraiment une très bonne ambiance dans cette école, une bonne pédagogie, et les élèves sont vraiment soudés. Donc je pense que c'est une prépa qui peut faire réussir tous ces élèves. Globalement, l'équipe pédagogique est à l'écoute des élèves. L'humain, c'est vraiment un côté très poussé dans cette école. Ça nous permet aussi de nous développer nous-mêmes parce qu'on sait qu'ils sont là. Ils sont là pour nous aider, pas pour nous enfoncer, contrairement à d'autres prépas justement où c'est plus la compétition. Ici, c'est plus la fraternité. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la politique de la prépa qui est, non pas comme certaines prépas, de faire une sélection en vue des concours, mais d'amener tout le monde à la réussite du concours et à la réussite de son projet professionnel. Alors je me souviens déjà d'une ambiance assez extraordinaire, avec une franche camaraderie au niveau du travail, et puis une ambiance de travail très, très importante, et des méthodes, l'apprentissage aux méthodes de travail qui nous servent par la suite. Très bonne ambiance avec les enseignants, ils sont vraiment très proches de nous, ils nous conseillent, ils sont toujours là derrière nous pour nous pousser à travailler, à réussir, et puis en dehors du contexte, une fois sortis de la prépa, ce sont vraiment de très très bonnes personnes aussi, vraiment un très très bon cadre. Je dirais qu'il ne faut pas se laisser impressionner par la charge de travail. La prépa n'est pas faite pour travailler. Même si on est dans l'hésitation, qu'on ne sait pas vraiment si on veut aller dans le monde de l'ingénieur de plus tard, tenter ne serait-ce qu'une année de prépa est vraiment formateur. Et même si on ne veut pas continuer dans cette branche, on peut bifurquer autre part, comme à la fac ou en IUT. Et c'est formateur et ça permet d'avoir plus de facilité pour la suite. À la fin de ma première année de prépa, j'ai voulu partir en IUT parce que je trouvais que le programme en prépa n'était pas intéressant. Je suis resté dans mon IUT une semaine parce que j'ai réalisé au bout de cette semaine-là qu'au final la prépa pouvait m'apporter beaucoup plus de possibilités dans mon vie. Si on a la chance de pouvoir entrer en CPGE, il ne faut pas laisser passer cette chance. De toute façon, derrière, si on se trompe, on a toujours moyen de rebondir. L'année de la première année de formation et la deuxième sont des années très importantes, déjà pour apprendre la rigueur du travail et pour acquérir ces fameuses méthodes de travail régulier, voire même intensif par moment, que l'on peut retrouver. Et si on se trompe, si on arrive en échec, c'est pas très important. Grâce à cet apprentissage, on saura rebondir par derrière.